كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اجعل لنا لسانا ذاكرا، اجعل لنا قلبا خاشعا، اجعل لنا جسدا على البلاء صابرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, le détenteur de la force, de nous abreuver avec une connaissance utile. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous enrichir avec la science. Nous lui demandons également de nous embellir avec la santé, de nous enjoliver avec la pudeur, ainsi que nous lui demandons également de nous gratifier avec les mérites. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous donner une langue qui ne cesse de mentionner le nom d'Allah le Très-Haut ainsi que ses attributs. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous éloigner contre les turpitudes et les blâmables. Nous attestons de la perfection d'Allah le Très-Haut et de son droit exclusif à l'adoration. Nous attestons également de l'apostolat de notre messager, le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut l'a envoyé en guise d'annonciateur ainsi que d'avertisseur. Très chers frères et sœurs dans la foi, et chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes dans votre émission Oustaz Ramadan. Oustaz, tout simplement, c'est un maître. Donc nous avons donné le nom Oustaz à ces mois bénis de Ramadan, afin nous allons apprendre beaucoup de choses dans ces mois bénis. Les mois où chacune d'entre nous va dans cette école-là, afin d'aller apprendre d'être patient, afin d'aller apprendre d'être endurant, afin d'aller apprendre d'être indulgent, afin d'aller apprendre d'être généreux. Donc c'est un mois de l'école qu'Allah nous a institué, afin nous allons atteindre le but principal qu'Allah a mentionné dans les versets où il parlait. Il nous a institué les jeunes afin pour que nous allons atteindre à la piété. Donc très chers téléspectateurs, avant d'ouvrir les standards, nous avons toujours comme d'habitude
des questions qui sont restées en suspens. Et nous n'avons pas pu les traiter hier, compte tenu du temps, car le temps nous est impartial. C'est la raison pour laquelle nous les répertorions, nous les mentionnons toujours ici. Et donc nous allons commencer à les décortiquer un à un, ou bien une à une, et jusqu'à la fin, et afin de recevoir les nouveaux intervenants. Nous avons une sœur qui demande, est-il permis pour une femme d'utiliser les médicaments qui vont en guise de contraception afin d'empêcher les menstrues? Elle va gêner convenablement dans ces mois afin de ne pas avoir les menstrues pour gagner les mérites de ces mois. Voilà sa question. Est-ce qu'il est permis à une femme d'utiliser les contraceptions afin d'éviter les menstrues pour gêner les mois de Ramadan dans son intégralité? Non. La réponse de ça, les savants contemporains, ils ont permis à la femme d'utiliser les contraceptions afin d'adorer Allah, soit pour le pèlerinage, afin quand elle rentre dans les moments de pèlerinage, donc elle craint qu'elle aura les menstrues durant son rite, ou bien dans les mois de Ramadan, elle craint qu'elle va avoir les menstrues qui vont interrompre son jeûne. Donc c'est permis pour la femme là d'utiliser les contraceptions, mais par certain nombre de conditions que les savants contemporains ils ont essayé de dire. Il faut d'abord, elle doit consulter le gynécologue. Au préalable, elle doit d'abord consulter le gynécologue. Le gynécologue, il est le mieux placé pour lui dire que utiliser ce genre de médicaments, c'est bon pour elle ou c'est pas bon. Car certaines femmes, après avoir utilisé ce genre de médicaments, il y aura des effets secondaires. Donc il faut d'abord, au préalable, d'abord consulter un gynécologue afin d'utiliser ces moyens qui vous permettent vraiment d'adorer Allah sans avoir les menstrues et qui va interrompre votre jeûne ou bien votre pèlerinage. Donc nous avons dit c'est permis, mais à condition d'abord il faut consulter le gynécologue. Donc si le gynécologue il dit c'est positif, donc vous pouvez utiliser, mais s'il dit c'est négatif, vous ne pouvez pas utiliser, c'est haram pour vous, restez dans ce qu'Allah vous a fait. Non. Et nous avons encore un frère qui pose la question, il dit un homme avec une femme, ils ont des excuses valables de rompre le jeûne. C'est-à-dire nous sommes dans les mois, donc nous devons jeûner. Donc un homme avec sa femme, ils ont les excuses valables de ne pas jeûner. Donc lorsqu'ils ont ces excuses-là, ils ne sont pas en jeûne. Donc est-ce que maintenant, lui il peut faire le rapport avec sa femme, car lui n'est pas en jeûne, la femme aussi n'est pas en jeûne. Voilà sa question. Donc nous allons cadrer la question. C'est-à-dire, par exemple, l'homme peut être en voyage avec son épouse. L'homme, il peut être en voyage avec son épouse. Donc, durant le voyage, peut-être ils ne sont pas en jeûne, car ils ont pris cette excuse-là. Quand on est en voyage, donc on ne jeûne pas. Surtout si le voyage, c'est un voyage qui est un peu compliqué, donc ils ne jeûnent pas. Donc, durant leur voyage, parce que tous les deux ne sont pas en jeûne, donc il peut faire rapport avec madame, il n'y a pas d'interdiction. Ou bien, l'homme lui-même, il était en voyage, mais la femme n'était pas en voyage. La femme n'était pas en voyage. Donc la femme elle est à la maison, elle avait les menstrues. La femme, elle avait les menstrues. Donc le matin, quand elle s'est réveillée à 8h, 9h, donc les menstrues sont arrêtées. Donc elle allait se purifier. Donc elle n'est pas en jeûne. Son époux qui était en voyage, donc lui aussi, il est rentré de son voyage. Donc durant qu'il est en voyage, il n'a pas jeûné. Donc il est rentré chez lui, il n'est pas en jeûne. Donc quand il est arrivé, il a trouvé madame, elle est déjà purifiée, mais elle n'est pas en jeûne. Donc il n'y a pas d'interdiction qu'il peut faire le rapport avec madame. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Nous avons un autre frère qui pose la question. Zakat ud-dayn. Il dit la zakat des dettes. La zakat des dettes ou bien la zakat des crédits. Si quelqu'un, on lui doit beaucoup. Lui, on lui doit beaucoup. Lui aussi, il doit. Donc quand le moment est arrivé, c'est un commerçant, donc lui il doit, et on lui doit aussi.
Donc il fait son commerce. Donc quand le moment est arrivé, il faut maintenant faire sortir la zakat. Donc maintenant, comment il va procéder pour faire sortir la zakat de toutes ces dettes-là? Donc la zakat des dettes, ça va en deux sens. La réponse, la zakat des dettes va en deux sens. Il y a ce qu'on appelle les dettes espérées, il y a dettes inespérées. Donc c'est-à-dire, il y a les dettes qu'on peut avoir l'espoir de gagner ça, et il y a les dettes qu'on n'a pas l'espoir. On a perdu complètement l'espoir, soit la personne est complètement portée, disparue, ou bien la personne est là, mais elle est tombée complètement en faillite. On voit, la personne n'a pas les moyens de nous rembourser. Donc c'est une dette inespérée. Donc il y a les dettes espérées, il y a les dettes inespérées. Donc la personne, le moment de la zakat est arrivé, la personne, elle doit faire quoi? Elle doit faire ce qu'on appelle l'inventaire. La personne, elle doit ce qu'on appelle l'inventaire. Quand elle va faire l'inventaire, la personne trouve un chiffre. La personne trouve un chiffre. Exemple, la personne a trouvé 10 millions. Après avoir fait l'inventaire, la personne a trouvé 10 millions. Forcément, la personne a des carnets, des cahiers, des dettes, des sorties et des entrées. Donc lui-même, il doit. Et les autres aussi lui doivent. Donc lui, il va d'abord prendre les dettes qu'on lui doit. Donc comme nous avons dit, il y a les dettes espérées. Donc il calcule ça. Ça fait déjà 2 millions par exemple. Il additionne dans les montants global qu'il a trouvé 10 millions, qui fait 12 millions. Les dettes inespérées, les dettes que lui n'a pas l'espoir de trouver ça, il met ça à côté. Il met ça à côté, il ne mélange pas avec les montants qu'il a trouvés. Donc les dettes inespérées, on met ça à côté. Par exemple, 2 millions, on met à côté. 2 millions inespérés, 2 millions espérés, on ajoute, on additionne sur les montants que nous avons trouvé 10 millions. Maintenant, il prend l'autre cahier que lui-même, il doit maintenant à ses fournisseurs. Donc lui, il prend maintenant les cahiers, il calcule, il voit qu'il doit 5 millions. Donc il fait soustraction, il enlève 12 millions moins 7 millions. 12 millions moins 7 millions. Donc lui, il doit 7 millions ou 5 millions. Donc 7 millions qu'il doit là, il enlève dans les 12 millions là. Donc ça va rester 5 millions. Parce que les 7 millions qu'il a fait soustraction, ça ne lui appartient pas, c'est pour les autres. Il met ça à côté. Car ça appartient aux autres, à ses fournisseurs. Donc les 5 millions qui est resté là, ça c'est brut maintenant, ça c'est pour lui. C'est ça qu'il va donner la zakat de ça. Les 2 millions qu'il a mis à côté, il n'a pas mélangé, qu'on appelle inespéré. Donc il met ça à côté, il ne mélange pas. Le jour où Allah facilite à toutes ces personnes-là, ils sont venus payer, elles sont venues payer. Donc c'est en ce moment-là qu'il va faire sortir la zakat de ces dettes inespérées. Dans les cas où il a gagné ça quelques années plus tard, donc il va faire sortir la zakat de ça une seule fois, ou bien certains savants ont demandé, même si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il totalise le nombre des années, il va faire sortir la zakat de ça une seule fois, ou bien plusieurs années. Wallahu ta'ala, a'la wa alam, je crois que je suis un peu clair dans ça. Et nous avons encore un autre frère, il pose la question, il dit, هل ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويتزوج وينجب? Il dit, est-ce que Isa alayhi salam, à la fin des temps, il va descendre certainement, mais est-ce qu'il va avoir une progéniture, c'est-à-dire il va se marier et il va enfanter, il va avoir les enfants. Imam al-Barbahari ainsi qu'Imam Ibn Kathir dans son Al-Bidaya wa Nihaya, Imam al-Barbahari dans son livre qu'on appelle Kitab al-Sunnah ou Sharh al-Sunnah, donc il a mentionné un hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, mais le hadith n'a pas une chaîne de transmission en disant qu'Isa, pour sa descente, ça il n'y a pas de doute, il y a beaucoup d'hadiths qui parlent de ça. Il descend, ça il n'y a pas de doute, il a des missions à remplir quand il va descendre. 1, il va casser la croix. 2, il va tuer les cochons. 3, il va tuer l'antéchrist Dajjal. Voilà, ça c'est les missions qu'il va accomplir, et donc ça il n'y a pas de doute. Maintenant, concernant son mariage et son enfantement, et donc voilà, c'est ce que les hadiths Imam al-Barbahari a parlé, ainsi qu'Imam Ibn Kathir dans son Al-Bidaya wa Nihaya. Ils ont dit que certainement, il va se marier dans l'une des tribus des Arabes qu'on appelle Banu Asad, et il va enfanter un enfant. Dans un autre riwaya, ils ont dit qu'il va enfanter 2 garçons. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Et nous avons encore un autre frère qui demande une question. Il dit, quelle est la sentence de witr? Quelle est la sentence de witr, la prière impaire que nous prions à la fin de notre prière de la nuit? Donc le witr, est-ce qu'il est wajib, il est recommandé, il est farida ou bien il est facultatif? Le witr, la parole prépondérante, le witr, il est facultatif, il est sunna. Sauf Imam Abi Hanifa, lui il a classé le witr parmi les wajibat. Donc il dit le witr c'est wajib, c'est recommandé. Donc la personne qui délaisse le witr, la personne aura commettre un péché. Donc alors, mais la parole prépondérante, donc le witr c'est un acte ou bien c'est une prière impaire, mais elle est en guise de facultatif, en guise de sunan. Non. Nous avons un autre frère qui pose aussi la question, mais c'est une question que nous l'avons répondu déjà à plusieurs reprises, mais comme il y a certains frères posent des questions, peut-être ils n'ont pas écouté la réponse que nous avons donnée durant notre intervention. La personne demande les prélèvements sanguins, c'est-à-dire quelqu'un en jeûne, il va à l'hôpital, il fait les transmissions sanguines, c'est-à-dire on lui prélève le sang, soit pour les examens ou soit pour transmettre à quelqu'un d'autre est malade. Est-ce que ça peut infecter ou bien ça peut mettre en cause ou ça peut annuler son jeûne? Les prélèvements du sang là, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Par condition que la personne ne s'affaiblit pas. Le prélèvement lui-même, c'est-à-dire lorsque la personne saigne, son jeûne n'est pas annulé. Soit par une blessure, coup de blessure, ou bien soit par le prélèvement des sangs. Ça n'annule pas son jeûne. Mais ça peut entraîner, ça peut aller jusqu'à ce qu'il va rompre son jeûne dans le cas où la personne est affaiblie. Donc lorsque vous avez beaucoup saigné, ou bien vous avez fait ce qu'on appelle les transmissions sanguines. Donc voilà, dans ce genre de situations, la personne peut s'affaiblir. Donc on lui demande de prendre le remontant. Donc si la personne elle a beaucoup saigné, la personne a fait évacuer beaucoup de sang, donc la personne va avoir le vertige, elle va avoir un affaiblissement, et donc on demande la personne de se remonter. Donc en ce moment, la personne, forcément, elle va prendre quelque chose pour les remontants, et là, son jeûne est déjà mis en cause. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit, de préférence, ce genre de pratique, il faut le faire après votre rupture. C'est-à-dire, il faut faire ça après la rupture, pour ne pas tomber dans le préjudice que vous allez faire ça dans la journée et vous ne savez pas, peut-être vous allez avoir l'affaiblissement et ça va entraîner maintenant la rupture de votre jeûne. C'est la raison pour laquelle les savants ont complètement déconseillé de faire les prélèvements sanguins dans la journée afin de ne pas s'affaiblir, et derrière cet affaiblissement, peut-être vous allez rompre votre jeûne. Maintenant, si dans les cas où la personne a eu la blessure seulement comme ça, la personne a saigné, et donc ça n'annule pas son jeûne. Wallahu ta'ala wa alam. Donc, encore une autre question qui se répète pour les piqûres. Quelqu'un qui est malade, donc il fait les piqûres dans la journée des mois de Ramadan pendant qu'il est en jeûne. Ça aussi, ça n'annule pas le jeûne. Les piqûres n'annulent pas le jeûne, excepté les piqûres qui sont nourrissantes, c'est-à-dire les perfusions qui peuvent alimenter la personne. Ça peut remplacer complètement la nourriture, et donc ça annule le jeûne, mais les piqûres pour la maladie n'annulent pas le jeûne. Wallahu ta'ala ala. Donc nos téléspectateurs, chers téléspectateurs, je crois que nos techniciens, ils vont nous faire apparaître le numéro qui va s'afficher devant vous. Donc vous allez déjà commencer à appeler sur le 06 39 39 38, ou bien vous allez envoyer vos messages dans le WhatsApp plus 20 10 99 399 271. Donc plus 20 10 399 271, ça c'est le numéro de WhatsApp. Et l'autre numéro, c'est le numéro que vous pouvez appeler direct, 06 39 39 et 38. Nous allons, Inch'Allah, vous répondre. Car cela ne tient, avant de recevoir, par exemple, les intervenants, nous allons soulever un débat. Bon, si j'ai nommé ça un débat,
car beaucoup de frères tombent dans les erreurs concernant les sahours. Concernant les sahours, donc nous allons d'abord prendre celui qui est là, qui vient là. Allô? Alaykoum salam, diminuez le volume de votre télévision. Madame Zulfat. Madame Zulfat. Oui. Allez-y. Madame, s'il vous plaît. Celui qui fait le carême. Allez-y. Qui n'est pas en bonne santé, il doit faire comment? Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il va faire comment? Oui. C'est quel type de maladie? Il me fatigue. Hein? Me fatigue. La personne a la fatigue seulement. Oui. Il n'y a pas une autre maladie, seulement que la fatigue. Oui, seulement la fatigue. Ok, vous allez écouter la réponse. Bon, salam alaikum. Alaykoum salam. La sœur Zulfat, elle dit, une personne, elle a dit d'abord, la personne est malade, dans les mois de Ramadan, qu'est-ce que la personne doit faire dans la journée à cause de cette maladie-là? Ou bien, elle a corrigé sa question en disant la personne a la fatigue. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute, présentez-vous. Salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Je suis Sulaiman. Suleiman, À BVD. allez-y, allez-y. Je voulais savoir quelque chose. Qui était dans les jeunes, il a eu un rapport avec madame dans toute la nuit, il n'est pas lavé le janaba. Est-ce qu'il n'a pas mis les jeunes dans la disparition? Ok. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Allô? Allô? Oui? Assalamu alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. C'est Radio Nou? Oui, présentez-vous, la télévision, oui. Oui, bon, c'est M. Baldi Abdul Karim. Abdul Karim, oui. Oui, je voulais savoir si c'est permis de vendre de nourriture pendant le mois de Ramadan. Parce que moi j'ai un restaurant, je voulais savoir si c'est permis de vendre la nourriture la journée. Ok. Vous allez écouter la réponse. Pour la sœur Zulfat, elle dit qu'à cause de la fatigue, elle est tellement fatiguée, est-ce qu'elle peut jeûner ou non? La fatigue ne peut pas empêcher la personne de jeûner. La fatigue, c'est vrai, ça, on peut qualifier ça comme maladie, mais c'est des petites choses. On va dire, wa antasumu khayrun lakum. Allah a dit, c'est de jeûner qui est meilleur pour vous. Donc la fatigue n'empêche pas la personne de jeûner. Allô? La fatigue seulement n'empêche pas la personne de jeûner. Donc c'est de jeûner qui est mieux pour vous. Allah a dit, wa antasumu khayrun lakum. Wa antasumu khayrun lakum. Dans les cas où la personne est complètement malade, elle ne peut pas supporter le jeûne dans la journée. Donc en ce moment, Allah lui a donné la facilité de rompre son jeûne et rembourser ultérieurement. Mais dans les cas aussi, si la personne a une maladie incurable, donc en ce moment, la personne est complètement disqualifiée, elle ne peut pas jeûner. Allô? Allô? Oui? Je suis sur Radio Nou. Télévision Nour, oui, allez-y. Oui. Ma question est de savoir, par exemple, tu pries avec ton mari, mais le mari a des difficultés à lire des sourates dont il ne maîtrise pas. Si la femme peut diriger la prière à la place du mari ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous suggérez? Par exemple, vous dites le mari ne maîtrise pas. Il n'a pas mémorisé beaucoup, bien il ne lit pas bien. Oui, il n'a pas mémorisé beaucoup, mais la femme, elle est plus avancée et par exemple, les doigts ou des kunut là, la femme maîtrise ça. Je ne sais pas si elle peut, par exemple, prendre la prière de les chefs et autres pour lire les kunut. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Ok, merci. Allô? Allô? Oui, présentez-vous. Alaykoum salam, présentez-vous. Présentez-vous. Mohamed Sago. Ok. Je suis taximan. Hmm? Bon, je voulais savoir comment on fait taxi. Bon,
l'argent, les femmes qui rentrent, qui te donnent monnaie là, parfois les gens, les mains la poussent avec les mains des femmes, les gens, est-ce que ça gaspille les verres? C'est pas bien clair. Tu es taximan, après maintenant ça, je n'ai rien saisi. Bon, je suis taximan, bon, quand les gens rentrent, bon, il y a des femmes dedans. Bon, souvent, tu donnes l'argent, mais les mains là, en donnant l'argent, ça met tout avec la main des femmes. Est-ce que ça, là, ça gaspille les jeunes? C'est ce que je voulais savoir. Ok. Tu as écouté là. Donc nous avons dit pour la sœur Zulfa, elle c'est la fatigue, donc ça ne l'empêche pas vraiment de jeûner. Allah a dit c'est de jeûner qui est bon pour toi. Tu n'es pas malade, la fatigue, bon c'est vrai, mais ça n'empêche pas de jeûner, il faut jeûner, c'est ça qui est bon pour toi. Le frère Suleiman, il dit quelqu'un dans la nuit des mois de Ramadan a fait le rapport dans la nuit. Je n'ai pas dit dans la journée, donc lui il a dit c'est dans la nuit. Donc dans la nuit c'est permis, il n'y a pas de problème. Dans la nuit, une personne peut faire rapport avec madame, mais le problème, la personne s'est réveillée en retard jusqu'à ce que le soleil déjà levé, mais la personne s'est réveillée avec les janabas sur son corps. Donc, est-ce que son jeûne est infecté? Non, ça ne peut pas gaspiller le jeûne. Donc, vous vous réveillez avec les janabas, vous lavez et puis vous continuez votre jeûne. C'est comme ça que a été enseigné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux te réveiller avec les janabas, mais ça ne peut pas gaspiller ton jeûne. Tu fais ton bain et tu continues ton jeûne. Allahu alam. Allô? Allô? Nous avons le frère Abdul Karim, il dit, lui c'est un restaurateur, il y a quelqu'un qui a un restaurant, donc il vend la nourriture. Est-ce que... Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. C'est Mohamed. Mohamed. Allez-y, oui, je vous écoute. Ma question est que, est-ce que après 5 heures, on peut toujours faire le sahur pour le carême? Ok, vous allez écouter la réponse. Allô? Vous allez écouter la réponse. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Oui, présentez-vous. Comment? Oui, votre question? Ah, ok. Vous allez écouter la réponse. Allô? Alaykoum salam. Excusez-moi, je veux savoir à quel moment on doit appeler pour les appels de télévision. L'appel de quelle heure? Bon, là où nous sommes là où nous sommes venus faire des émissions là. Non, ça c'est en direct. À 17h, lundi, mardi, mercredi, c'est en direct 17h. La rediffusion c'est à 22h et puis à 4h du matin. Merci. Nous avons dit pour le frère Abdul Karim, il a un restaurant, il dit est-ce que c'est permis de vendre la nourriture dans la journée? Il n'y a pas l'interdiction. Les musulmans peuvent venir acheter sa nourriture, il va les garder pour manger la nuit, n'est-ce pas? Il y a des non-musulmans aussi qui cherchent à manger. C'est pas interdit de vendre la nourriture. Hein, si on dit que toute personne qui vend la nourriture ne doit pas vendre sa nourriture, donc on va avoir quoi à manger? On va pas avoir à manger, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas l'interdiction de vendre la nourriture dans la journée du mois de Ramadan. Allô? Alaykoum salam. Madame Zilkata, qui est venue. Bon, il y a une personne. Comment? Il y a une personne. Il a mal au dos. Pour le Sahraoui. Est-ce que c'est possible, si elle part à la mosquée, qu'elle s'assoit pour faire la prière? C'est permis, elle peut s'asseoir sur la chaise, elle peut pas s'asseoir par sol, sur la sol et puis elle prie, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit. Allô? 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 Oui, je vous écoute. Présentez-vous.
Alaykoum salam. Présentez-vous. C'est Fatma Soudiara de Ménégois. Allez-y. Je voulais poser une question. Dans le mois de Ramadan, quand tu as jeûné comme ça, tu touches beaucoup de ce que tu as commis. Ça a pris le carré. Ok. Vous allez écouter la réponse. Nous avons dit pour le frère Abdul Karim, tu peux vendre ta nourriture, il n'y a pas de problème. Dans la journée, ce n'est pas interdit. La sœur, elle pose la question, elle dit, elle prie avec son mari à la maison, le qiyamul layl, le tarawih, mais elle a constaté que le mari ne maîtrise pas beaucoup de sourates, ne maîtrise pas beaucoup de chapitres, beaucoup de versets, surtout encore à la fin, le qunut, le dua, il ne maîtrise pas ça. Et donc, est-ce qu'elle peut diriger la prière à la place de son mari? Non. La femme ne doit pas diriger la prière pour les hommes. La femme, elle peut diriger la prière pour les femmes, mais elle ne peut pas diriger la prière pour les hommes. Quand elle est à la maison, c'est le mari là qui dirige. Même s'il connaît un seul verset, ça suffit déjà. Même s'il connaît un seul verset là, ça suffit. S'il ne connaît pas le doigt, le qunut, ce n'est pas interdit. Après la prière, chacun peut faire son doigt. Tu peux faire ton doigt à part. Mais la femme ne peut pas diriger la prière pour l'homme. À la maison, c'est l'homme qui dirige. En dehors de la maison, c'est l'homme qui dirige concernant la prière. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui est imam. La femme ne peut pas être imam. Si tu as un enfant gamin de 5, 10 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, c'est lui qui te dirige la prière, mais ce n'est pas la femme qui doit diriger la prière. Donc ce n'est pas permis pour ma sœur, parce que le mari ne maîtrise pas. Toi, tu n'es pas appelé à diriger la prière à sa présence. Donc celui l'imam, toi, tu vas le suivre. Naam. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous écoute. Présentez-vous. C'est la sœur Myriam de la droite. J'ai deux questions. Bismillah. La première question, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait le bain de Janaba. La deuxième question, c'est savoir si je peux avoir des rapports avec mon homme, puisque nous ne sommes pas mariés, mais le plus souvent la nuit, il insiste et moi je refuse. Et sinon, nous avons cette intention de nous marier un petit peu. Est-ce que c'est normal? Vous allez écouter la réponse. Merci. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, présentez-vous. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais savoir une chose. Moi, je suis avec mon frère dans les mois de Karim là. Donc, mon nom c'est Jalidou. Je suis avec mon frère là. Donc, on ne s'entend pas bien dans les mois de Karim là. À cause de ça, je suis appelé pour savoir quoi. Parce que à propos des Karim là, je lui dis qu'il faut faire. Donc parfois, lui néglige mon parole, il ne veut pas respecter la constitution. Donc ça a cause de ça, on ne s'entend pas. Lui, la solution, là, je dois faire comment? Lui ne gêne pas, il ne prie pas. Non, il ne prie pas. Ok, vous allez écouter la réponse. Non, il gêne aujourd'hui, il fait après, demain, 2 jours, 3 jours avant, il va faire. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est moi qui viens d'appeler là. Je voulais savoir une partie de la prière. Moi, j'ai fait la prière de 9 là, à la maison avec ma famille. Bon, je viens un petit peu éloigné de la mosquée à cause de la sécurité. Est-ce que c'est normal ou bien il faut obligatoirement qu'on se rend à la mosquée pour faire la prière avec la famille? Vous allez écouter la réponse. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bon, nous allons d'abord répondre à toutes ces questions-là avant de continuer. Donc nous avons dit à la sœur, donc c'est pas permis pour toi, il t'est pas recommandé de diriger la prière à la présence d'un homme. Donc c'est l'homme qui doit diriger la prière, pas une femme. La femme ne peut pas être imam pour les hommes. La femme peut être imam pour les femmes comme elle.
Nous avons le frère Mohamed Sako, lui il est taximan, il a les clients. Bon, quand un taximan, on sait qu'il a les différents clients, les femmes, les hommes, mélangés. Donc quand la femme lui tend l'argent, il prend l'argent, donc sa main touche la main de la femme. Ou bien quand il rend la monnaie, donc quand il donne, la main touche la main de la femme, ou bien il touche la femme là. Est-ce que ça peut mettre en cause son jeûne? Non, ça ne peut pas mettre en cause ton jeûne. Dans les transactions commerciales, lorsque tu donnes ou tu saisis ou tu prends, donc quand tu touches la femme, ce n'est pas interdit. Dans ce qu'on appelle la transaction commerciale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait interdit de ne pas toucher la femme comme ça, s'allier ou bien faire ceci, cela, saisir, tout ça là, c'est pas permis. Mais quand il y a un besoin qui arrive, elle te donne quelque chose ou tu lui donnes quelque chose, donc si ta main touche sa main, il n'y a pas de problème. Et plutôt, quand tu es en jeûne, ça ne peut pas causer ton jeûne. Non. Le frère Mohamed, il dit, est-ce qu'on peut prendre le sahur après 5 heures du matin? C'est ça qu'on voulait développer ça, mais peut-être on va laisser ça pour demain. On va essayer de regrouper beaucoup d'analyses qui vont autour de ça, concernant le sahur, car c'est un problème par-ci, par-là, que les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre. Inch'Allah, nous allons donner l'éclaircissement à partir de demain, Inch'Allah. Donc, concernant le sahur, on peut manger, jusqu'à la rigueur. À partir de 5 heures pile, on doit s'arrêter. À partir de 5 heures pile, on doit s'arrêter. Car l'aube commence à s'installer à partir de 5 heures 2, 3, 4, 5. Donc voilà, l'aube commence à s'installer. Donc à partir de 5 heures pile, donc il faut déjà cesser de manger. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Un autre frère, il dit, est-ce que dans le sujoud, pendant qu'il est en prosternation, nous savons les doigts sont recommandés pendant que nous sommes en prosternation. Est-ce qu'on peut faire les doigts dans la prosternation en langue maternelle, c'est-à-dire avec la langue que nous avons, soit Bambara, Sarakoulé, le Peul, les Hausa, les Français, l'anglais, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire les doigts par une autre langue que la langue arabe dans la prière et précisément dans le sujoud? Des préférences, il faut faire le doigt en langue arabe, surtout lorsque vous êtes dans la prière. En dehors de la prière, il faut faire par la langue que vous voulez. Allah, il comprend tout ce que vous allez lui adresser comme doléance. Mais excepté dans la prière, il faut le faire avec la langue arabe. Si vous ne maîtrisez pas, il faut dire Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, 3 fois comme on a l'habitude de dire. Il faut dire Rabbi ghfirli. Les petits doigts auxquels facilement qu'on peut retenir, c'est des préférences de les dire par la langue arabe. Mais est-ce qu'il y a l'interdiction qui interdit de dire les doigts par une autre langue à part la langue arabe? Allah Ta'ala alam, là je n'ai pas la connaissance pour ça. Est-ce qu'il y a l'interdiction qui interdit à la personne d'invoquer Allah dans le sujoud par une autre langue que la langue arabe? Est-ce qu'il y a l'interdiction ou non? Ça, Allah Ta'ala a'la wa alam. La sœur Zulfa, elle revient encore, elle dit, elle a une sœur, elle a mal au dos. Elle a mal au dos. Donc, à cause du mal de dos là, est-ce qu'elle peut prier assise? Elle peut s'asseoir à la mosquée avec les autres et elle peut prier en étant assise. C'est permis. Il n'y a pas l'interdiction pour quelqu'un qui se sent mal au dos, aux pieds, la fatigue, tout ça là. C'est permis de prier en étant assis. La sœur Fatima Diawara, elle dit pendant qu'elle est en jeûne, elle est fatiguée, elle se sent vraiment la fatigue, vertige, tout ça là à cause de la faim, la soif. Donc elle a vomi. Elle a vomi, mais indépendant de sa volonté. Ce n'est pas intentionnellement. Elle a vomi seulement comme ça, donc le jeûne n'est pas annulé. Mais si elle-même, elle a provoqué le vomissement, intentionnellement, son jeûne est déjà annulé. Si elle-même, elle a provoqué le vomissement intentionnellement, donc son jeûne est annulé, elle doit rembourser ça à la fin du mois de Ramadan. Mais, par conséquent, les vomissements sont venus comme ça d'elle-même, et donc là, son jeûne n'est pas annulé. Donc, elle a eu une malaise durant son jeûne à cause de la faim, à cause de la soif. Donc, elle a eu malaise comme ça, elle a vomi, qui est indépendant de sa volonté. Son jeûne n'est pas annulé. Wallahu ta'ala ala wa alam. La sœur Mariam, de là, elle demande comment on peut faire le lavage de Janaba. Le lavage de Janaba, il y a d'abord, il faut préciser ce qu'on appelle l'intention. Il faut préciser l'intention. Tu as le Janaba sur ton corps, mais il faut avoir l'intention que tu vas aller faire les grands bains. Quand tu vas rentrer maintenant à la douche pour prendre le bain, donc d'abord tu vas
laver la partie intime, c'est-à-dire la partie où la saleté a touché, donc tu vas laver ça bien. Quand tu as fini de laver ça bien, maintenant tu fais les ablutions normales. Tu fais les ablutions normales. Après, maintenant, tu verses l'eau côté droite, bien lavé 3 fois. Côté gauche aussi, bien lavé 3 fois. Après, tu verses l'eau dans ton corps et tu mouilles bien la tête. Voilà, ça c'est le lavage de janaba. Sa deuxième question, est-ce qu'elle peut faire le rapport dans les mois de Ramadan, mais dans la nuit, avec son fiancé qui ne sont pas encore mariés? C'est pas permis, ça c'est zina ma sœur. Ça c'est, on appelle ça la fornication. Quelqu'un que vous n'êtes pas marié avec lui, il est votre fiancé, c'est vrai, il est venu vous demander la main, les parents ils ont déjà donné leur accord de principe, donc vous êtes dans les préparations de mariage, il n'est pas ton mari. Il n'est pas, à tout moment ça peut basculer. Donc il n'est pas ton mari, Donc il n'a pas le droit de te toucher, il n'a pas le droit de parler avec toi des paroles vraiment douces. Donc tout ça là, c'est pas permis. Jusqu'à ce qu'on va d'abord attacher les mariages, les parents sont là, c'est-à-dire ton wali, celui qui te représente est là, celui qui les représente est là, donc on va prononcer, il te demande, l'autre accepte, il donne la dot. Voilà, ça c'est ça les mariages. Tant que ça là n'a pas eu lieu, donc il n'a pas le droit de te toucher. Donc plus forte raison que de dire d'aller faire les rapports avec lui, ça c'est des zina, des fornications. Qu'Allah nous en protège, qu'Allah vous en protège. Supportez-vous jusqu'à ce que vous allez d'abord faire ce qu'on appelle l'attachement des mariages. Après maintenant, tout est permis pour lui. Mais si vous avez eu déjà les rapports comme ta question qui est comme ça, si dans les cas où vous avez eu des rapports, et donc là pour attacher les mariages encore c'est compliqué, il y a d'autres procédures qu'il faut faire avant qu'on va vous attacher les mariages. Les frères Tialdou, il dit qu'il est en désaccord avec son frère à cause de la négligence de son frère, car il ne prie pas bien, il ne jeûne pas bien, aujourd'hui il jeûne, demain il ne jeûne pas. Donc lui il le conseille, il lui parle, il lui exhorte, mais le frère il est dans l'insouciance. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont toujours en désaccord. C'est une bonne chose, car les savants ils ont dit al-hajr inda al-ma'siya wajib. Donc il faut éloigner la personne parce que la personne est dans l'insouciance, pour l'éduquer, pour lui montrer que parce que moi je ne suis pas avec toi, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je ne partage pas les mêmes opinions que toi, parce que je suis toujours en désaccord avec toi, parce que tu n'es pas dans les bons chemins. C'est la raison pour laquelle donc, il faut l'éloigner, il faut les s'abstenir afin qu'il puisse attirer des leçons. Mais en dehors de ça, on ne peut pas avoir de discuter avec les frères au-delà de 3 jours, c'est pas permis. Mais dans ces cas-là, c'est pour l'éduquer, pour l'amener à la raison, c'est permis. Et notre frère, à la fin, il demande, il dit, est-ce qu'il est permis, comme lui, il est loin de la mosquée, est-ce qu'il peut regrouper sa famille et prier les tarawih avec la famille à la maison? C'est permis, wallahu ta'ala, a'la wa alam. Donc je disais pour les frères, discuter avec une personne et rester en désaccord sans parler, sans adresser la salam, donc au-delà de 3 jours, c'est pas permis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayurid hadha wa yurid hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Il n'est pas permis à 2 frères de s'éloigner sans adresser la parole les uns et les autres au-delà de 3 jours. Au-delà des 3 jours, il a dit le meilleur parmi ces 2 personnes-là, c'est celui qui adresse la salam à son frère en premier lieu. Donc voilà, il n'est pas permis vraiment à un frère d'abandonner son frère à cause d'une petite dispute au-delà des 3 jours. Pour la sœur encore, avant de recevoir les intervenants, pour la sœur, donc si vous n'êtes pas marié, donc il n'est pas recommandé, il n'est pas permis vraiment de faire les rapports avec quelqu'un que vous ne l'avez pas marié. Donc voilà, j'ai une autre personne qui vient dans le WhatsApp. Il dit bonsoir, je suis gabonais, je me suis marié avec un musulman, mariage islamique. Ma famille n'est toujours pas d'accord. Mon mariage ma famille ne sont pas d'accord de mon mariage jusqu'à dire qu'ils ne vont pas m'enterrer. Je voulais savoir comment je peux gérer cette histoire avec ma famille. Donc, nous allons recevoir ça là aussi.
et avant de donner la réponse à la sœur. Allô? Diminuez le volume de votre télévision. Diminuez le volume de votre télévision. Allô? La sœur, elle pose la question, elle dit, elle est gabonaise, elle est mariée avec un homme musulman, mais sa famille biologique, la famille gabonaise, elles ne sont pas d'accord avec elle pour ce mariage ou bien pour cette islamisation-là, jusqu'à ce que la famille lui menace quand elle va décéder, on ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. Et comment elle va gérer cette situation-là? D'abord, ta famille resteront toujours ta famille. Même si elles vont te déclarer la guerre, toi, il ne faut pas leur déclarer la guerre. Cherche les voies et moyens, comment pour satisfaire ta famille. Le conseil que nous allons te dire, il faut toujours et toujours afficher les bons comportements. C'est les bons comportements là qui va tout effacer. Si la famille décide dès maintenant, en te menaçant, on ne va pas t'enterrer, on ne va pas te faire ceci, cela. Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, présentez-vous. Abouakar. Mhm. J'aimerais savoir, est-ce qu'une femme, quand elle doit faire le idam? Une femme comment? Le idam. Hijama. Idam. Comment? Pour faire le idam. Iqama de salat. Oui. Est-ce que la femme peut faire l'iqama pour l'homme ou bien pour elle-même? Pour elle-même, si elle fait tout seul. Vous allez écouter la réponse. Bon, j'ai une deuxième question encore. Allez-y. Au niveau de Suratul Al-Fatiha, Mhm. il y a les autres qui disent Maliki Yawmiddin, Mhm. il y a les autres qui disent Maliki Yawmiddin. Mhm. C'est le même mana ou bien il y a le différent? Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Ok, merci. Vraiment. Allô? Donc je disais pour la sœur, il faut afficher toujours le bon comportement. Si la famille cherche à se désavouer de vous, la vie continue. Donc il faut, c'est le temps qui va définir. C'est le temps qui va définir. Donc il faut afficher toujours le bon comportement. La famille finira toujours par t'accepter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Allô? Diminuez le volume de votre télévision. Allô? Diminuez le volume. Allô? Allez comme ça. Élevez un peu la voix. Soulevez un peu votre voix. J'ai dit élevez un peu la voix afin qu'on va vous écouter mieux. Oui, allô? 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 Alaykoum salam. Présentez-vous. C'est monsieur. Comment? Monsieur Mohamed. Je voulais demander pour faire le carême. J'ai l'habitude de manger une fois la nuit et je me réveille le matin. Je me réveille le matin seulement pour prier. Donc je me lève à 4h30 pour faire le carême du matin. Je me lève seulement à 5h30 pour prier. Est-ce que mon carême est validé ou bien c'est toujours forcément que je me réveille le matin pour manger? Vous allez écouter la réponse. Merci. Donc le frère Aboubakar, il demande est-ce que la femme elle est appelée à faire l'iqama avant de rentrer dans la prière. L'iqama pour la femme c'est pas recommandé. Pour l'homme c'est sunna. L'iqama pour l'homme c'est sunna, pour la femme c'est pas recommandé. Mais si elle a fait c'est pas un problème. Mais elle n'est pas appelée à faire l'iqama. Ça c'est sa première question. Allô? Présentez-vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais demander une question concernant Chafaï Witri. Présentez-vous d'abord le nom. Je m'appelle Zainaba. Achif l'autre, oui. Oui, Chafaï Witri, parce que là, souvent j'ai l'appareil de faire. Est-ce que c'est normal? Vous allez écouter la réponse. Donc pour le frère Aboubakar, l'iqama pour la femme, c'est pas recommandé, c'est pas obligatoire, mais si elle fait, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas appelée à faire ça. Pour l'homme, c'est sunna.
Sa deuxième question, pendant la récitation de Surat al-Fatiha, on voit, certains disent Maliki Yawmiddin, d'autres disent Maliki Yawmiddin. Est-ce que les deux ont le même sens? C'est le même sens. C'est le même sens. Maliki Yawmiddin, à dire le maître de jour dernier. Maliki Yawmiddin, c'est le maître de jour dernier. Bon, la différence, c'est les riwayat. Maliki Yawmiddin, ça c'est les riwayat Hafs. Riwayat Hafs et riwayat Dour al-Kisa'i. Donc ils lisent Maliki Yawmiddin. Les autres riwayat, ils lisent Maliki Yawmiddin, tels que les Warsh, les Qaloun et d'autres. Naam. Wallahu alam. Il n'y a pas de différence. Naam. Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, j'appelle Chekou. Voilà, je vais demander est-ce que permet un musulman d'être debout pour prier? Ok. Allez écouter la réponse. Donc, les Maliki Yawmiddin, avec Maliki Yawmiddin, ça ne change pas l'essence, ça ne déforme pas l'essence. Sinon, c'est les différences des riwayat. Il y a Qaloun, il y a Ibn Kassir, il y a Al-Bazzi, il y a Qumbul, il y a Dour al-Kisa, il y a Dour Abi Amr, il y a Sousi, il y a Ibn al-Haris, il y a Hisham, il y a Khalaf, il y a Khallat, et d'autres, Abi Ja'far, et Yaqub, et Idris, Ishaq, Ibn Jammaz, Ibn Wardan, tout ça là, ils lisent par Maliki Yawmiddin, et d'autres lisent par Maliki Yawmiddin. Ça ne déforme pas l'essence, ça va dans le même sens. Wallahu alam. Allô? Présentez-vous. Je vais encore poser une question. Bismillah. Oui, mon fils a 7 ans, il prend bientôt 8 ans. Est-ce qu'il peut faire le carême? Ok. Et mon fils, Vous allez écouter la réponse, oui. Vous allez écouter la réponse. Vous allez écouter la réponse. Ou bien vous avez d'autres questions? Nous avons Mohammed. Il dit, lui, il ne prend pas les sahour, les petits déjeuners de 4h ou 5h ou 4h quelques là. Lui, il mange que la nuit, il dort, il se réveille rien que pour la prière. Il ne prend pas les sahour. Est-ce que son jeûne a pris un coup? Non, ça ne gaspille pas les jeûnes. Mais prendre les sahour, le prophète a dit, il y a la bénédiction dedans. Si vous ne voulez pas avoir la bénédiction, dormez, il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que si on vous dit que c'est la bénédiction, vous n'allez pas laisser rater cette bénédiction-là. Donc le prophète a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le petit déjeuner du matin qu'on appelle les sahur, car il y a beaucoup de bénédictions à l'intérieur. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas manger, prenez des fêtes que même une date vous mangez, ou bien un gorgée de l'eau, ça suffit déjà, vous allez avoir cette bénédiction-là. Mais si vous n'avez pas pris, ça ne peut pas gaspiller votre jeûne. La sœur Zainab, elle dit à Shif et Wal-Witr, elle est dans la négligence, c'est-à-dire elle ne prie pas les chiffres et le witr. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché, mais elle a manqué les plus grands mérites, car les chiffres et le witr a beaucoup de mérites, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il a conseillé Abi Bakr as-Siddiq, il a conseillé Abi Hurayra radiyallahu anhu, فقال لهما أوترا قبل أن تناما. Allô? Diminuez le volume de votre télévision. Diminuez le volume de votre télévision. Donc, le witr a beaucoup de récompenses, qu'un musulman ne doit pas vraiment rater cette récompense, car c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons nous attacher avec ça. Allô? Alaykoum salam. Diminuez le volume de votre télévision. Oui, j'ai diminué. Bismillah, allez-y. C'est une question à poser. J'ai ma femme qui a 5. Et il n'arrive pas à faire le carême. Maintenant, si c'est pour donner maintenant zakat au fitr, si je donne zakat au fitr là, c'est permet maintenant, après le ramadan, il va tous rembourser ou bien il n'a pas besoin de rembourser maintenant le ramadan. Bon, on corrige d'abord la question. On n'appelle pas ça zakat au fitr, on appelle ça fidya, c'est-à-dire la nourriture qu'on donne parce qu'on ne jeûne pas. D'accord. Ok, vous allez écouter la réponse. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, présentez-vous. C'est toujours la sœur Myriam qui revient, s'il vous plaît. J'ai écouté votre réponse tout à l'heure. Donc, comme moi je vis en concubinage avec mon ami, vous aviez dit que c'est pas bon, c'est interdit, oui. Mais nous allons nous marier d'ici peu.
Et moi, je suis chrétienne. J'aimerais rester dans ma religion. Quelles sont les conduites à suivre, à tenir, puisque nous avons déjà commis l'adultère, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas musulmane, hein? Vous êtes chrétienne, hein? Oui, je suis chrétienne. Donc vous avez le projet de mariage. Oui, nous avons un projet, nous avons le projet de mariage, mais moi j'aimerais rester dans ma religion. Et nous vivons en concubinage, ce qui n'est pas du tout bien, même chez nous les chrétiens. J'aimerais savoir quelle est la conduite à tenir. Vous allez rester câblé, vous allez écouter la réponse. Ok, merci. Donc j'ai demandé à la sœur Zainab de ne pas négliger les witres, car le witre a beaucoup de mérites, comme le prophète a conseillé à Abi Bakr avec Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le frère Cheikhou, il demande est-ce qu'on peut pisser debout, on peut uriner en état debout. Ce n'est pas interdit d'uriner debout, mais rassurez-vous, lorsque vous allez vous uriner debout, que ces urines-là ne retournent pas contre vous. C'est-à-dire lorsque vous allez uriner debout, donc les petites gouttes là, peut-être ça va tomber sur vous et ce sont des impurités. Si vous rassurez que ça ne va pas retourner contre vous, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit d'uriner debout. Non. Nous avons le frère qui venait partir, il demande. Allô? Allô? Il demande pour la femme. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous. C'est Youssouf. Je voulais savoir si quand tu fais la prière de Nafila qu'on fait là, est-ce que c'est possible de faire ça fait 8 avec ça, parce que tu travailles, quand tu rentres à retard, quoi. Tu pries à la mosquée avec imam? Oui, c'est conseillé même de prier avec imam jusqu'à la fin, faire les 8. Prier un peu et retirer, aller faire les roses à la maison, c'est pas conseillé, c'est déconseillé. Ah bon? Il faut prier avec imam jusqu'à la fin de la prière. Quand tu pars, tu vas aller dormir. Allah va te donner les mérites de Qiyam al-Layl complet, Inch'Allah. Ok, parce que moi, comme je travaille, je pars encore au travail la nuit. Donc c'est mieux de finir maintenant avec imam et tu vas au travail, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, merci. C'est ça qui est bon même, c'est ça qui est conseillé, oui. Pour les frères, ils demandent pour la femme qui est enceinte là, donc ils ont opté à la version que nous avons dit, elle ne gêne pas, mais elle doit nourrir tous les jours un pauvre. Donc il dit, est-ce que c'est qu'elle doit nourrir tous les jours un pauvre jusqu'à la fin du mois de Ramadan, ou bien elle va totaliser tout ça à la fin du mois de Ramadan qu'elle va donner. Ce qui est bon, c'est dans les mois de Ramadan là qu'on a besoin de manger là, donc tous les jours, elle donne un plat bien préparé à un pauvre. Dans le cas, elle ne peut pas préparer, elle prend 1 kilo et demi de riz comme ça, elle donne ça à un pauvre, il n'y a pas de problème. Wallahu a'lam. Allô? Présentez-vous. Donc pour la sœur Myriam qui vient de passer, donc elle vit avec une personne en concubinage, elle est chrétienne et son amant il est musulman, ils ont les projets de mariage, mais ils sont dans le concubinage. Donc c'est pas permis ni pour elle ni pour l'autre, parce qu'elle-même elle vient de confirmer que dans le christianisme c'est pas permis de vivre avec quelqu'un en concubinage. Plus forte raison que dans l'islam déconseille ça fortement. Il faut se marier avant de vivre avec une personne. Maintenant, dans les cas comme ça, elle veut rester dans sa religion. Il n'y a pas de problème. L'islam n'a pas interdit qu'un homme musulman, il peut marier une chrétienne. Un musulman, il peut marier une chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais leur problème, c'est quoi? Ils sont déjà ensemble en concubinage, ils veulent se marier. Donc, ce qu'ils doivent faire, ils doivent d'abord s'isoler. Ils doivent d'abord laisser la femme là, pendant un monstru, jusqu'à ce qu'elle va avoir d'abord les prochains monstres. Après ça, maintenant, on fait les procédures de mariage. Il n'y a pas de problème. Elle peut rester dans sa religion. Lui reste dans sa religion. Ce n'est pas interdit. Wallahu alam. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Je voulais demander pour la carême là. Si tu es malade ou bien tu es en voiture voyage. Tu as raté le carême là. Est-ce que c'est la même compréhension quand tu payes encore? C'est le même bénéfice ou bien c'est différent? Ok. Vous allez écouter la réponse. Il y a un autre encore. Bon,
si un homme musulman il te dit assalamu alaikum, est-ce que tu peux répondre ou bien tu ne peux pas répondre? Un homme musulman il te dit assalamu alaikum, il te dit assalamu alaikum. Ok. Pour le frère Youssouf, pour le salat nafila, c'est préférable de prier avec imam jusqu'à la fin, les witr, j'ai fait le witr, et après on se disperse, et nous avons dit c'est ça qui est conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère qui vient de partir pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui est malade dans le mois de Ramadan, donc il a la facilité, il a la permission de rompre le jeûne là. Allô? Oui, merci beaucoup. C'est toujours la sœur Myriam. Je viens d'écouter votre réponse là. Ok, merci. J'aimerais savoir si moi je dois me rendre à la mosquée ou alors ce sont mes représentants qui doivent se rendre à la mosquée. Non, j'aimerais avoir des précisions. Non, ce sont tes représentants qui vont aller à la mosquée pour te représenter. C'est pas toi-même. Ok, merci beaucoup. Mais qui va te représenter? C'est la famille, n'est-ce pas? Oui, c'est ma famille. Il n'y a pas de problème. C'est la famille qui va venir te représenter, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Donc il dit pour la personne qu'elle a une excuse, elle ne gêne pas dans le mois de Ramadan à cause du voyage, donc elle va rembourser ultérieurement. Est-ce qu'elle va avoir les mêmes récompenses que dans les... Oui, elle va avoir les mêmes récompenses car c'est Allah le Très-Haut qui lui a donné cette excuse. Donc si c'est Allah qui lui a donné cette excuse, donc ça veut dire qu'il va avoir les mêmes récompenses que nous. Allah Ta'ala ala wa alam. Sa deuxième question, est-ce qu'on peut répondre la salam à quelqu'un qui n'est pas musulman? Il nous dit assalamu alaikum. Est-ce qu'on peut lui dire wa alaikum salam? Oui, c'est permis de dire wa alaikum salam à un non-musulman. Mais c'est pas permis de dire wa alaikum salam wa rahmatullahi ou bien wa barakatuh. Donc on dit wa alaikum salam. Parce que la salam c'est la paix. Donc nous on veut la paix et aussi il veut la paix. Et donc la paix là nous sommes tous dedans. Donc si un non-musulman te dit assalamu alaikum, donc nous allons dire wa alaikum salam. Et le problème, parce que les gens vont prendre les hadiths des prophètes lorsque les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les juifs. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Présentez-vous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait répondu à ces juifs-là, wa alaykoum, parce que le juif n'a pas dit assalamu alaykoum. Le juif, lui, n'a pas dit assalamu alaykum, il a dit assalamu alaykum. Il a dit les poisons sur vous. Il a dit les poisons sur vous, la mort, c'est-à-dire il a dit la mort sur vous. Le prophète lui a dit ainsi que sur vous. Donc il a dit wa alaykum. Donc les gens prennent ça là, ils disent non, maintenant si un non-musulman nous dit salam alaykum, nous n'avons pas le droit de dire wa alaykum salam, on va dire wa alaykum. Non. Si la personne dit assalamu alaykum, vous souhaitez la paix, donc nous aussi nous lui souhaitons la paix. Donc la personne n'a pas dit le contraire. Non. Allô? Allô? Oui? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. C'est une petite question à me poser là. Si, bon, dans moi, le carême, tu as perdu une connaissance, mais qui n'est pas musulman, qui est chrétien. Est-ce que tu peux aller saluer là-bas ou bien. Ou je ne sais pas comment. Ok. Vous allez écouter la réponse. Allô? Je vous écoute, allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Excusez-moi, je voulais me renseigner. Est-ce que si quelqu'un a une copine, si elle t'appelle dans moi, même si vous ne vous voyez pas, si elle t'appelle dans moi de Ramadan, est-ce que c'est normal ça? Vous allez écouter la réponse. Allô? La sœur qui vient de partir, elle demande, elle a une connaissance, elle est décédée, quelqu'un que vous entretenez une bonne relation, collègue de travail, voisin, ainsi de suite. Quelqu'un que vous connaissez, il n'est pas musulman, il est décédé. Est-ce que vous pouvez aller faire condoléances, compenser sa famille dans les mois de Ramadan? Dans les mois de Ramadan, en dehors des mois de Ramadan, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit parce qu'on connaît la personne, on entretient une bonne relation avec la personne, soit c'est les voisins, soit c'est les collègues au travail. En tout cas, quelqu'un qu'on connaît bien, il n'est pas musulman, la personne est décédée. Donc on peut aller
auprès de sa famille pour leur souhaiter condoléances, pour leur consoler, c'est pas interdit. Non. Lui là, celui qui venait partir, pardon, donc lui il dit, est-ce que c'est permis quelqu'un la personne a une copine? C'est pas permis d'avoir une copine, mon frère. C'est pas permis d'avoir une copine. C'est permis d'avoir une femme, mais c'est pas permis d'avoir une copine. Un homme musulman, il n'est pas appelé à entretenir une relation avec une personne qui n'est pas sa femme. Une personne qui n'est pas sa femme, il n'est pas appelé à entretenir une relation avec une femme qui n'est pas sa femme. C'est pas permis, c'est interdit. Donc, dans les cas maintenant, il dit sa copine l'appelle dans les mois de Ramadan, c'est un péché. Si les récompenses sont multipliées dans les mois de Ramadan, les péchés aussi sont multipliés dans les mois de Ramadan. Faites tellement attention, nous ne devons pas vraiment faire les péchés dans les mois de Ramadan. Allô? Dernière question, Inch'Allah. Allô? Alaykoum salam. Diminuez le volume de votre télévision. Oui, diminuez le volume. Diminuez le volume de la télévision. Diminuez le volume. Oui, allez-y. Alaykoum salam. Présentez-vous. Oui. Je suis là, je suis loin de la ville. Je ne peux pas prier avec l'imam. C'est possible que chaque jour, je peux prier pour moi l'Isha. Ou bien c'est possible que je peux prier avec Assam. Est-ce que c'est possible? Avec qui? Assam. Assam, c'est qui? Quand on prie les Djomos là, je ne peux pas trouver pour prier avec les Djomos. Parce que là où je travaille, c'est loin. Avec les mosquées. Je ne peux pas venir en ville pour aller prier. Mais prie là où tu es? Là où je travaille. Là où tu travailles, il faut prier. Oui. Donc si tu ne peux pas venir... C'est possible que je peux prier avec l'imam. Mais tu dis que tu ne peux pas venir, comment tu vas prier encore avec l'imam? Waka. Ok, merci. Ta question même n'est pas claire. Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam. C'est M. Marek qui revient. Je voulais bon, c'est pour la question de la dame qui vient de passer en disant qu'elle est chrétienne, le mari est musulman. Bon, je voulais savoir maintenant, dans leur mariage, elle est chrétienne, le mari est musulman et les enfants seront chrétiens ou bien musulmans. Les enfants vont suivre la religion de leur papa? Ok, les enfants seront musulmans. Les enfants seront musulmans. Si l'homme lui-même, il est bien, il pratique bien, il peut bien éduquer les enfants, là, les enfants seront musulmans, Inch'Allah. Bon, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Inch'Allah, si Allah nous accorde une longue vie, Allah nous donne la grâce. Inch'Allah, demain, nous allons être ensemble. Car cela ne tienne, nous allons demander à Allah le Très-Haut de nous fortifier, de vous fortifier, de veiller sur nous, de veiller sur vous. Nous lui demandons d'accepter notre jeûne. Nous lui demandons d'accepter nos adorations. Nous lui demandons d'accepter nos prières. Nous lui demandons d'accepter nos invocations. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa du'aana wa salih a'malina wa la taruddana khaibin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن ولاة أمورنا. اللهم أصلح لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها. يا من خزائن رزقه في قول كن. يا من إليه المشتكى والمفزع
ومن الذي ندرأ ونهتف باسمه إن كان فضلك عن فقرائك يمنع ما لنا سوى فقرنا ببابك حيلة فلئن رددنا فأي باب نقرأ ومن الذي ندرأ ونهتف باسمه إن كان فضلك عن فقرائك يمنع حاشا لجودك أن تقن عاصيا الفضل أوسع والمواهب أجزل ثم الصلاة والسلام على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع اللهم صل وسلم على حبيبك ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ما تعاقب الليل والنهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.